Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. La France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali au terme de 9 ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris. En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les États européens opérant aux côtés de l'opération française Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations, souligne-t-il dans une déclaration conjointe. Paris et ses partenaires souhaitent toutefois rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest pour contenir la menace djihadiste. Les paramètres de cette réorganisation seront arrêtés d'ici juin 2022. Emmanuel Macron devait tenir à l'Élysée une conférence de presse à 8h GMT, notamment aux côtés du président du Conseil européen Charles Michel, pour annoncer les décisions actées mercredi soir lors d'un sommet réunissant plusieurs dirigeants européens et africains. La France est militairement présente depuis 2013 au Mali, proie des groupes djihadistes qui sévissent aussi dans d'autres États sahéliens. Paris est intervenu pour enrayer la progression des groupes islamistes radicaux menaçant Bamako et a ensuite mis sur pied une vaste opération régionale, Barkhane, déployant des milliers de soldats pour lutter contre les franchises locales d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Mais malgré des victoires tactiques, le terrain n'a jamais été véritablement repris par l'État malien et ses forces armées. Facteur aggravant, le gouvernement malien a été renversé lors d'un double coup d'État en 2020 et en 2021, aboutissant à l'arrivée au pouvoir d'une junte qui refuse d'organiser des élections avant plusieurs années et qui surfe sur un sentiment anti-français croissant dans la région. Mise au ban par les États ouest-africains, les autorités maliennes fustigent la présence militaire occidentale sur leur sol et font désormais appel, selon les Européens, aux mercenaires russes de la société Wagner. Quelques 25 000 hommes sont actuellement déployés au Sahel, dont environ 4 300 Français, 2 400 au Mali dans le cadre de Barkhane. Selon l'Élysée, le pays accueille aussi 15 000 soldats de l'ONU au sein de la MINUSMA, dont l'avenir est désormais en suspens puisqu'elle comptait sur un large soutien de Barkhane. Le Mali était au cœur du dispositif antiterroriste français et européen au Sahel. Emmanuel Macron avait déjà décidé d'amorcer à l'été 2021 une réduction des effectifs français au profit d'un dispositif régional moins visible, mais ce départ contraint du pays va forcer Paris à accélérer cette réorganisation dans d'autres pays de la région menacés par la contagion djihadiste, notamment dans le golfe de Guinée. Selon une source proche de l'Élysée, la France a promis de coordonner son retrait avec la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, qui compte de nombreux casques bleus togolais, et la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM, qui continueront de bénéficier d'un soutien aérien et médical français sur place, avant le transfert ultérieur de ces moyens. Hors du Mali, Paris compte poursuivre la lutte anti-djihadiste dans la région, où les mouvements affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique ont conservé un fort pouvoir de nuisance malgré l'élimination de nombreux chefs. Outre un possible renforcement de sa présence au Niger voisin, qui héberge déjà une base aérienne française et 800 militaires, Paris ambitionne de proposer ses services à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, pour les aider à contrer la propagation du djihadisme vers le golfe de Guinée. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués au Sahel, dont 48 au Mali. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.